Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre émission Gestes et méthodes naturelles où je vais vous parler aujourd'hui de notre système immunitaire et de nos émotions. Parce que vous savez bien que notre système nerveux et notre système immunitaire ont un réseau de communication de l'un vers l'autre. Donc, si de nombreuses observations cliniques ont déjà prouvé le rôle des émotions dans l'apparition des maladies organiques et des maladies psychiques, il faut vous dire que les taoïstes, eux, ça fait plus de 4000 ans qu'ils ont démontré ce lien entre nos émotions et nos organes. Par exemple, la peur est vraiment l'émotion qui va affecter nos reins et notre vessie. La haine est vraiment l'émotion qui va affecter notre cœur et notre intestin grêle. La colère, elle, va attaquer notre foie et notre vésicule biliaire. Nos soucis, nos tracas vont, eux, abîmer notre rate, notre pancréas et notre estomac. Et la tristesse, elle, eh bien, elle va abîmer nos poumons et notre gros intestin. Donc, les taoïstes à l'époque avaient déjà trouvé ces relations et mis au point des systèmes de guérison naturelle comme les 6 sons, qui sont des sons qui vont permettre de retrouver la fréquence, on parle aujourd'hui d'algorithme, de chacune des cellules qui sont donc en disharmonie. Donc là, je m'en réfère aux travaux de mon maître Mantak Chia, qui lui, pendant des dizaines d'années, enseigne justement ces pratiques, puisque j'ai été formée par lui et que je suis instructrice. Alors, nous allons maintenant approcher des années 1800, on quitte ces 4 millénaires, et dans les années 1800, donc, nous allons rencontrer un éminent médecin chimiste qui s'appelle Antoine Béchamp. Antoine Béchamp va être très connu pour ses travaux, qui se résument dans cette phrase « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Malheureusement, à l'époque, les grandes familles financières ne vont pas financer les travaux de Béchamp, malheureusement, mais financer les travaux de Pasteur. Pasteur qui s'opposa à Béchamp toute sa vie et qui, malheureusement, reconnut un peu tard, sur son lit de mort, que Béchamp avait raison, que le terrain était tout et le microbe n'est rien. Mais entre-temps, la science avait pris le tournant de la chimie de synthèse et de cette lutte contre la bactérie au lieu de chercher à harmoniser le terrain. Et en 1918, nous allons rencontrer le Dr Bach. Donc le Dr Bach est un grand chercheur en bactériologie et en pathologie qui s'intéresse très tôt aux travaux d'Hahnemann, le père de l'homéopathie. Et surtout à son grand principe, traiter le malade et non la maladie. En 1924, le Dr Bach va faire une très belle présentation au congrès d'homéopathie de Londres sur le thème « La toxémie intestinale et sa relation avec le cancer ». Et dans cette très belle conférence qu'il va donner, il va prouver scientifiquement le rôle de la personnalité du malade dans la relation à la maladie. Et il va être convaincu qu'il faut traiter le malade et non la maladie. Et que le remède doit être le plus doux, le plus insignifiant et le moins douloureux possible. Donc il va mettre au point des petites fleurs qui vont en fait être appelées les fleurs de Bach parce que on va récolter la rosée de ces fleurs et on va mettre cette rosée dans de l'eau qu'on va exposer au soleil et puis après on mettra un peu d'alcool pour la conservation. Donc Bach va découvrir 38 émotions humaines et à ces 38 émotions humaines il va faire une découverte de la plante qui va pouvoir la réharmoniser. Il va par exemple définir comme la peur du noir, la peur des araignées, des peurs indéfinies. On ne sait pas pourquoi on a peur tout d'un coup et puis on est pris d'une angoisse. Donc il va vraiment passer chacune de ces 38 émotions et expérimenter sur lui les 38 remèdes. Il y a aussi des synergies comme la synergie sommeil, les synergies stress, les synergies lâcher prise, les synergies peur. Et puis plus tard, une dame va quant à elle découvrir
Même principe qu'Hahnemann, même principe que Dr Bach, l'élixir des orchidées. L'élixir des orchidées a une vibration de 18 000 ohms. Pour tous ceux qui ont fait avec moi l'atelier radiesthésie et fleurs de Bach, vous allez voir qu'on peut mesurer le taux de chacune de nos cellules et en même temps le taux de chacune des matières vivantes comme les pierres, les végétaux, les animaux et voir laquelle est la plus adéquate à ce moment précis où on en a besoin. Donc si vous avez cette occasion un jour de faire radiesthésie et fleurs de Bach, vous pourrez mesurer tous ces remèdes, que ce soit les fleurs de Bach, l'élixir des orchidées, mais aussi, n'oublions pas les huiles essentielles, parce que dans les huiles essentielles, nous avons le petit gras bigarade à mettre 1 ou 2 gouttes sur votre estomac. C'est vraiment une huile qui va faire une relation cerveau-estomac rapide pour vous rééquilibrer. Vous avez encore un peu plus puissant le petit gras mandarinier, clémentinier. Donc là aussi, le petit gras clémentinier, mandarinier sont également des huiles essentielles très propices à l'apaisement, je vais dire, des stress. Et qui dit stress, je vous le rappelle, dit chute de l'immunité. Donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous en faisant des recherches sur tout ce qui peut vous maintenir dans une stabilité émotionnelle. Nous avons vu les fleurs de Bach, nous avons vu l'élixir des orchidées, nous venons de voir les huiles essentielles, mais il y a bien évidemment le yoga, le tai chi, le qigong, il y a énormément de méthodes qui peuvent vous donner cette stabilité émotionnelle qui vous permettra de conserver un système immunitaire performant. Alors, je rebondis sur la phrase de Béchamp qui nous disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors là, si j'observe la carte du monde et surtout les pays qui nous entourent au niveau implantation des fameuses antennes 5G, donc la 5G, on s'aperçoit que c'est l'Italie et l'Espagne qui comptent le plus de ces antennes. Et comme par hasard, est-ce vraiment un hasard? Une coïncidence? Non. C'est les pays où on dénombre le plus de décès. Donc je vous invite vraiment maintenant à faire des recherches, à être responsable de votre santé, à être responsable de la santé de vos enfants. Je vous invite donc à faire vos propres recherches, vraiment à vous documenter et à vous faire votre propre idée. Donc je vous mets le lien de KLA.tv. Donc vraiment une chaîne qui regroupe les travaux des scientifiques qui osent dénoncer ce qui doit être dit, donc la vérité, et aussi de vous investir dans www.stop5g.be ou www.stop5g.fr et vraiment de lire, de participer aux manifestations, de signer leurs pétitions. Parce que pour l'instant, beaucoup de pétitions sont comme par hasard disparues d'Internet. Comme par hasard, à qui appartient la télécommunication? Posez-vous la question, encore une fois. Et je vous dis, doum doum. Mais Sorette, moi je pense que tu aurais pu aussi parler un peu du Dr Rad. Je viens de trouver toutes les publications dans ta bibliothèque et j'ai sélectionné celle-ci qui parle de nous à l'époque, qui disait que si on vivait en l'an 1500, on serait probablement paysan puisque 80% de la population était en fait paysanne. Il est dit aussi que les 2/3 de ce que nous possédions revenaient aux propriétaires terriens et 10% au moins de nos revenus allaient à l'église. Donc on peut compter que 70% de tout ce que tu gagnais repartait et avec les 30% restants, tu devais trouver la solution pour nourrir toute ta famille. Donc la plupart des gens dans les villages européens mouraient sans avoir atteint l'âge de 50 ans. Mais on oublie de dire qu'il y avait un problème de malnutrition, qu'il y avait un problème d'hygiène, parce que souvent on allait à l'étang chercher de l'eau polluée et dans cet étang il y avait tous les résidus des microbes, des bains que prenaient les voisins. Donc je vais dire qu'il y a une méconnaissance de l'hygiène, il y a une malnutrition et aussi une méconnaissance, une absence de vitamines qui donne bien souvent le scorbut. Donc à cette époque, je vais dire que ceux qui détiennent, ces grandes familles qui détiennent le pouvoir, font appel à l'Église pour maintenir le peuple dans l'ignorance et notamment faire croire au peuple que Dieu ne parle que le latin. De ce fait, les messes sont en latin, la Bible est en latin, et donc si on veut demander une grâce à Dieu, il faut prendre un interprète, l'interprète étant bien entendu l'Église.
Donc à un moment donné, l'Église va vendre les lettres d'indulgence. Donc ce sont des billets qu'on peut acheter. On a volé quelque chose pour demander pardon afin d'aller au paradis, on va peut-être payer 1000 €. On a violé, là c'est peut-être 50 000 €. Et on a tué, c'est peut-être 1 million d'euros. Donc là, les gens pauvres également, pour que leurs parents puissent joindre le paradis, avec le peu d'argent qu'il leur reste, ont cette hésitation à acheter de la nourriture ou à le donner à l'Église pour avoir le pardon des péchés des parents afin qu'ils regagnent le paradis. Donc ça a duré un certain temps, cette manière de déposséder le peuple avec ces faux systèmes de croyances, jusqu'à ce qu'un dénommé Martin Luther, un jeune moine, va commencer à se mettre devant les églises et à dire aux gens: n'écoutez pas ces vendeurs de lettres d'indulgence, Dieu ne parle pas le latin, Dieu est en vous. Donc là, une révolution de l'analphabétisme, puisque à partir de là, il va être bien sûr condamné, il va en profiter pour traduire la Bible en allemand, puis la Bible va être traduite dans toutes les autres langues européennes, et l'écriture, les écoles vont commencer, je vais dire, de plus en plus à apparaître. Donc pendant des années, ce peuple a été soumis, je vais dire, à un esclavage, puisqu'on travaille pour l'autre, on ne travaille pas pour soi. Eh bien, on peut se dire que 500 ans plus tard, on est toujours, je vais dire, dans un système de croyances erronées où on pourrait faire un parallèle avec l'achat de la lettre d'indulgence et l'achat de l'ordonnance. Là où ces grandes familles, grâce à la complicité de l'Église, ont essayé de s'emparer de notre âme en disant que c'était eux les intermédiaires entre notre âme et Dieu, et bien maintenant, entre notre corps et notre santé, les intermédiaires, ce sont l'industrie pharmaceutique. Les médicaments de synthèse, donc c'est vraiment the big business. Donc je pense que cette crise que nous vivons actuellement est une opportunité, comme il y a déjà plus de 500 ans, pour nous remettre en question. On nous éduque d'une manière à nous laisser à nouveau ignorants, non pas sur notre âme, mais sur notre corps. Donc, dès l'école primaire, on devrait déjà nous enseigner à faire des exercices, à respirer, à prendre conscience que la prévention est la clé de la santé. Non, on va nous dire la science, la recherche des médicaments, la vivisection. Au nom de la science, on peut tuer, on peut martyriser des animaux. En fait, c'est comme Auschwitz, au nom de la science, on le faisait sur humain. Donc moi, je pense que quelque part, il est temps qu'on reprenne notre santé en main. Et je vais dire que les nombreuses publications du Dr Rath, qui a aussi été l'assistante d'un illustre prix Nobel et qui a repris donc les travaux en Californie avec ses recherches sur la vitamine, sur les oligo-éléments, est vraiment la personne pour moi de notre époque qui ose affronter cette big colossale industrie pharmaceutique. Donc le Dr Rath a publié de nombreux documents, que ce soit sur le diabète, que ce soit sur l'hypertension, que ce soit sur le cholestérol, que ce soit sur les crises cardiaques, pourquoi les animaux n'ont pas d'attaque cardiaque. En fait, c'est vraiment le spécialiste pour moi numéro 1 des vitamines et des oligo-éléments. Alors, si je vous parle de lui, c'est parce qu'en fait, il fait vraiment un parallélisme. Si vous voyez ces grands édifices que sont ces églises et ces cathédrales qu'édigeait, je vais dire, le clergé, et les grandes tours des labos pharmaceutiques. Donc on a toujours ces deux monuments, je vais dire, fort imposants, sans oublier la fameuse robe blanche. Oui, et oui, le curé est habillé en blanc et il se sert de la croix de Jésus. Donc, dans notre inconscient collectif, c'est une reliance à Dieu. L'industrie pharmaceutique, ils sont habillés blancs, comme les médecins, comme les pharmaciens. Et au-dessus de la pharmacie, qu'est-ce que vous avez? De nouveau la croix verte. Donc regardez un peu comment l'un se sert de l'autre pour qu'inconsciemment, nous agissions d'une certaine manière. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'étais contente de venir parce que pendant que ma sœurette faisait sa vidéo, moi je vais toujours m'amuser dans sa bibliothèque
qu'à fouiller. Et là, j'ai vraiment été stupéfaite de trouver les fameuses lettres d'indulgence, les ordonnances, et puis voir aussi que le docteur Rath apporte vraiment des solutions. Lui ne propose pas un médicament qui calme les symptômes et qui donne des effets secondaires, mais il propose vraiment un apport de vitamines pour travailler sur le tissu conjonctif, un apport de oligo-éléments, et ça va nous permettre de maintenir une santé, de ne pas devoir être dépendant de médicaments chimiques et de leurs effets secondaires. Donc moi, je pense vraiment que si j'étais vous, je me renseignerais sur tous les travaux du Dr Rath pour la libération de la santé humaine. Alors, avant que j'oublie, j'ai entendu que Sorette parlait de la 5G. Donc la 5G, c'est vraiment l'arme absolue. Je dis vraiment, c'est une arme de contrôle de la population. C'est-à-dire que si on est trop, grâce à cette nouvelle technologie 6G, 7G, on va pouvoir nous éliminer sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, comme elle le disait très bien, si vous regardez la carte géographique de l'Europe avec les zones où il y a eu beaucoup d'implantations d'antennes 5G, comme par hasard, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Comme par hasard. Est-ce une coïncidence? Non, puisqu'en Russie, la 5G est considérée comme une arme militaire, donc elle appartient à l'armée. Elle n'est pas mise, je vais dire comme ça un peu partout, car ils connaissent les dangers. La 5G permet la perméabilité de la cellule. D'ailleurs, dans la ville là-bas en Chine, c'est une des villes de Chine où on a implanté le plus d'antennes 5G. Donc à nouveau, encore une cause à effet. Donc il est bien prouvé par de nombreux scientifiques sur la chaîne KLA TV, donc KLA.TV, que c'est un danger pour l'humanité. Donc il est temps de réagir. Nous sommes vraiment à ce grand tournant comme au XVIe siècle, en 1500 AD. Les gens se sont réveillés et n'ont pas accepté, n'ont plus accepté cette manipulation que nous sommes toujours en train de subir et dont nous ne nous rendons même pas compte. Il est temps de nous éveiller. Renseignez-vous. KLA.TV ou stop5g.fr, stop5g.be. Donc voilà, moi, c'est mon petit conseil. Le confinement, c'est s'informer, s'informer, s'informer et puis construire quelque chose. Quelque chose qui va nous permettre de rendre le monde différent et ne pas aller là où ils veulent nous conduire.